personne qui est déjà montée à bord d'un avion connaît ce sentiment. Une fois que tu as repéré ton siège, rangé tes affaires dans le compartiment supérieur, que tu es assis et attaché, que tu te remets doucement de la frénésie du trajet à l'aéroport et du contrôle de sécurité, l'inquiétude commence à s'emparer de toi. Tu essaies de ne pas y penser et de te convaincre que des milliers d'avions volent chaque jour sans aucun problème. Rien ne va mal tourner, c'est juste un vol de routine, détends-toi. Et c'est exact, tu as une chance sur 11 millions de vivre une catastrophe aérienne. Mais ça arrive tout de même, comme lors du vol 554 d'Orener par exemple. Accroche-toi bien. L'avion de ligne russe partait de Punta Cana en République dominicaine et se dirigeait vers Moscou. Il s'agissait d'un vol direct de 12 heures, rempli de touristes russes heureux et bronzés qui, j'imagine, venaient de passer des vacances ensoleillées à la plage pour échapper au froid qui régnait dans leur pays en février. Il y avait 351 passagers à bord, ainsi que 20 membres d'équipage. Vers 18h, heure locale, après que les pilotes ont effectué toutes les inspections et vérifications nécessaires, l'énorme Boeing 777 était prêt pour le décollage. Il a pris de la vitesse le long de la piste, les roues ont quitté le sol et l'avion a commencé son ascension. Tout se passait bien, les gens discutaient, écoutaient de la musique ou fermaient les yeux pour se reposer. Après tout, ils avaient un long vol devant eux, alors autant essayer de dormir. Mais il s'avère que le vol n'a pas duré aussi longtemps que prévu. À peine 15 minutes après le décollage apparemment réussi, les pilotes ont remarqué que l'avion avait cessé son ascension à 3700 mètres. Il n'avait jamais atteint les 9500 mètres d'altitude nécessaires. Avant même que le poste de pilotage n'ait eu le temps d'aviser le contrôle de la circulation aérienne du problème d'altitude, on a entendu un grand claquement partout dans la cabine. Puis, l'avion a commencé à chuter d'environ 300 mètres. Les passagers ont entendu le bruit et senti la descente de l'avion, mais ils ne savaient pas vraiment ce qu'il se passait. La plupart se sont dit que l'avion traversait tout simplement une zone de turbulence. Ce sont les choses que nous nous disons pour chasser le sentiment de panique, pas vrai ? Il n'y a rien qui cloche, c'est la routine, on se détend. Le vol a alors poursuivi le trajet tranquillement, mais cela n'a pas duré longtemps. Quelques minutes plus tard, tout le monde a été surpris par un bruit strident de métal. Là, il fallait se dire, quelque chose n'allait vraiment pas. Et ce n'était pas une turbulence habituelle. Tout le monde dans la cabine était inquiet. Que se passe-t-il ? C'était quoi ce bruit ? Tout va bien ? Moins d'1 minute plus tard, une espèce fumée noire a commencé à s'échapper de l'aile gauche. C'est alors que tout est devenu très clair. Il n'y a pas de fumée sans feu. Le moteur gauche était en flammes. L'alarme de panne moteur s'est déclenchée dans la cabine du commandant de bord et de la fumée a commencé à s'engouffrer à bord. Le capitaine Konstantin Perikotza et le copilote Igor Kravtsov ont dû décider en quelques secondes comment agir par la suite. Dans des situations aussi désastreuses, il y a certains protocoles de sécurité qui doivent être suivis pour assurer la sécurité de tout le monde. Les pilotes et l'équipage ne doivent pas paniquer, ils doivent agir calmement. Les pilotes ont donc d'abord contacté le contrôle de la circulation aérienne, éteint le moteur en flammes, fait demi-tour et sont retournés à Punta Cana pour un atterrissage d'urgence. Quant au personnel de cabine, il a veillé à garder tout le monde calme et à éviter la panique. Maintenant, le plus gros problème dans cette situation, à part le fait que l'avion était en feu bien sûr, était que puisqu'il n'était dans les airs que depuis une vingtaine de minutes, le Boeing 777 était encore plein de carburant, et en grande quantité. Avec 80 tonnes dans les réservoirs, l'énorme avion à réaction avait été ravitaillé pour effectuer le vol transatlantique de 12 heures. Cela signifie que les risques pour l'atterrissage d'urgence étaient très élevés. L'avion était trop lourd, alors le danger était qu'il heurte le sol trop violemment et enflamme le carburéacteur. Mais un pilote expérimenté sait faire atterrir un avion en douceur, même s'il est trop lourd, et par conséquent plus difficile à faire glisser comme une plume sur le tarmac. Cependant, il y a un autre problème lorsqu'il s'agit de faire atterrir des avions surchargés. Tu vois, plus un avion est lourd, plus il va vite quand il touche le sol, car toute cette masse engendre plus d'élan. Il faudra donc ralentir davantage, ce qui créera plus de friction et de chaleur avec un risque accru d'incendie dans le train d'atterrissage. En associant ces deux éléments, il est facile de comprendre que l'incendie et le plein de kérosène ne constituent pas une bonne combinaison. Ce genre d'atterrissage d'urgence pourrait se solder par l'explosion de l'avion, d'autant plus que le moteur gauche était déjà en feu. Et pour empirer les choses, je sais, moi aussi je pensais que ça ne pourrait pas être plus catastrophique. Même s'ils arrivaient à atterrir sans surchauffer les freins ou mettre le feu à tout ce carburant, les pilotes couraient encore le risque de dépasser la piste d'atterrissage en n'arrivant pas à limiter suffisamment la vitesse de l'engin pour arriver tranquillement à un arrêt complet. Donc comme tu peux le voir, les chances d'effectuer un atterrissage en toute sécurité étaient bien fines. Normalement, si un avion avec un réservoir plein doit faire un atterrissage d'urgence, il effectue plusieurs fois le tour de l'espace aérien au-dessus de l'aéroport pour brûler suffisamment de carburant et atteindre la masse à l'atterrissage sécuritaire.
C'est ce qu'on appelle le largage de carburant dans le domaine de l'aviation. Et cela fonctionne bien, puisque les avions consomment plus de carburant à basse altitude. Avec un moteur en bon état de marche, cela aurait été une option si l'autre turbine n'avait pas été en flammes. Mais le véritable état d'urgence est survenu lorsque la cabine a commencé à se remplir de fumée. Cela signifiait que la vie des passagers et des membres d'équipage était en danger. Les pilotes n'avaient pas d'autre choix que de poser cet avion au sol et rapidement, même s'il était surchargé et que les chances de succès étaient extrêmement minces. Les pilotes devaient agir rapidement, ce qui signifiait atterrir avec les réservoirs pleins. L'équipage était mentalement préparé au pire, mais ils ne voulaient pas que les passagers le comprennent. Ils ont gardé leur professionnalisme et ont fait de leur mieux pour faire atterrir l'avion en toute sécurité avec tout le monde à bord, calme et indemne. Le Boeing a commencé à descendre alors que la turbine était encore en feu. Le commandant de bord et le copilote ont coupé la clim ainsi que la ventilation pour éviter de surcharger le moteur plus qu'il ne l'était déjà. Puis est arrivée l'heure tant redoutée de l'atterrissage. Ils allaient en effet trop vite. Il fallait freiner plus fort. Les freins étaient en surchauffe et les roues ont bel et bien pris feu. Mais les pilotes étaient préparés à cela parce que, comme nous l'avons expliqué précédemment, c'est ce qui arrive quand on atterrit dans un avion en surpoids, surtout un de cette taille. Pendant l'atterrissage, l'incendie du moteur s'est arrêté un moment, mais une fois que l'avion s'est immobilisé, il a redémarré, cette fois encore plus vigoureusement. Mais ce qui s'est passé ensuite a été un miracle absolu. L'avion a réussi à s'immobiliser complètement et en douceur, sans sortir de piste. Immédiatement après, l'évacuation d'urgence a eu lieu. Les gens ont reçu l'ordre strict de laisser leurs effets personnels car cet avion pouvait exploser à tout moment. Un par un, tous les passagers et membres d'équipage sont descendus de l'avion en utilisant les toboggans gonflables. La piste avait déjà été fermée pour préparer l'atterrissage d'urgence de l'avion et probablement pour être prêt au pire des scénarios. Des sauveteurs aériens et des pompiers étaient déjà sur les lieux pour tenter d'éteindre les incendies. Miraculeusement, les 351 passagers sont descendus de l'avion sans la moindre égratignure, suivis par l'équipage. Sur place, l'équipage de l'avion a été chaleureusement applaudi. Non seulement ils avaient réussi à faire atterrir l'avion en toute sécurité, alors que toutes les chances étaient contre eux, mais en plus, ils avaient sauvé 361 vies de façon professionnelle et impeccable. Après l'atterrissage, les mécaniciens ont effectué toutes les inspections nécessaires et ont découvert que l'incendie avait été causé par une panne moteur de l'avion de 11 ans. Mais il ne s'agissait en aucun cas d'une erreur de pilotage. Le capitaine Paricozza avait fait toutes les inspections de sécurité nécessaires et examiné l'avion lui-même avant de décoller, et tout semblait parfaitement fonctionner. Les risques qu'un problème surgisse de cette façon et qu'un moteur tombe en panne pendant un vol sont extrêmement faibles, mais comme toujours, cela peut arriver. Peu de temps après ce débarquement héroïque, le capitaine Constantin Paricozza et le copilote Igor Kravtsov ont reçu l'ordre du courage pour avoir géré la situation avec tant d'habileté et sauvé la vie de l'intégralité de l'équipage. Certains passagers impliqués ont même admis qu'ils appellent le 10 février 2016 leur 2e anniversaire. Oui, j'aurais probablement l'impression d'avoir reçu une nouvelle vie moi aussi. Alors les amis, connaissez-vous d'autres histoires sur des atterrissages incroyables de pilotes ? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais ne décolle pas tout de suite, nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo à gauche ou à droite, de cliquer dessus et de profiter. Reste avec nous du côté sympa.